à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce modèle de cloche que vous pouvez retrouver dans le kit suspension de Noël sur mon site ladenteldelila.wifeo.com. Si vous voulez regarder les premières vidéos que j'ai faites sur le sujet, vous pouvez aller dans la playlist qui s'appelle Suspension pour Noël. Donc aujourd'hui, nous allons voir la cloche qui se fait en fond torchon et en grain d'orge. Il y a un des exercices, je crois que c'est le numéro 3 ou le 4, je sais jamais, qui explique comment on fait ces points-là. Donc je vais les réexpliquer rapidement, mais vous pouvez regarder cet exercice qui se trouve dans la playlist modèle kit de démarrage pour pouvoir apprendre plus facilement si je vais un petit peu trop vite. Alors on va démarrer tout de suite ici. Vous mettez une épingle avec 2 paires. Vous faites un point fermé et une torsion sur chaque paire. Une va partir à droite et l'autre va partir à gauche. Ensuite, on va mettre des épingles de soutien juste au-dessus des points. Avec une paire partout. Donc chacune de ces paires, je les laisse droites, je ne les mets pas en torsion, puisque c'est des épingles de soutien qu'il faudra enlever par la suite. Donc si vous ne connaissez pas pot ouvert, point fermé, j'ai oublié de le dire, mais vous retrouverez ces points dans la playlist qui s'appelle Technique et points. Donc là, je vais un petit peu plus vite parce que je pars du principe que c'est acquis. Tous les points que nous allons voir sur les côtés ici, ce sera en fond torchon, c'est-à-dire point ouvert, épingle, point ouvert. Et ensuite, ce sont des araignées que vous voyez. Donc je prends la paire ici qui descend, donc celle de gauche par rapport à cette épingle là, et je vais la faire descendre par la gauche. Donc point ouvert, épingle, point ouvert. Je continue vers la gauche, point ouvert, épingle, point ouvert. Je continue vers la gauche, point ouvert, épingle, point ouvert. Je recontinue, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite la dernière, point ouvert, épingle et point ouvert. Là je peux enlever les 5 épingles de soutien et tirer doucement. Donc je vous le rappelle que ça va être mis dans un encadrement, c'est ce qu'il y a dans le kit. Et donc du coup, je n'ai pas fait cet encadrement de cloche avec les fuseaux. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le contour. Là, je fais vraiment juste un intérieur puisque je pars du principe que ça va être ensuite collé sur le carton pour aller dans cet encadrement. Voilà, exactement. Donc du coup, moi, mon but, ce n'est pas de faire le contour puisque j'estime qu'il est déjà fait avec l'encadrement, mais de faire vraiment quelque chose à l'intérieur. Alors ensuite, on va continuer. Pour ça, je vais mettre des épingles de soutien à droite cette fois. Donc pour l'instant, je vais en mettre 5 avec une paire partout. Alors une fois que c'est fait, vous prenez cette paire-là qu'on a mis sur cette épingle et elle va partir elle aussi sur la gauche. Donc toute la rangée là, vous allez la faire point ouvert, épingle, point ouvert. Et je continue. Point ouvert, épingle, point ouvert. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Ensuite, donc là, vous ne prenez pas la dernière, puisque la dernière ici, je vais mettre une épingle de soutien là. Et ensuite, simplement, vous pouvez la travailler
point ouvert, et vous mettez l'épingle ici, épingle, point ouvert. Même chose, on va mettre ici une épingle et vous refaites une torsion sur cette paire là et elle descendra. Et là vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Ensuite vous prenez la paire suivante, celle-ci, et vous allez la faire descendre sur les 2 premiers points. Donc point ouvert, épingle, point ouvert, je continue vers la gauche, point ouvert, épingle, point ouvert. On s'arrête ici parce qu'il faudra faire une araignée. Donc j'enlève l'épingle de soutien et je vais prendre la paire d'ici qui suit pour faire les 2 premiers points. Donc point ouvert, épingle, point ouvert, je continue, point ouvert, épingle, point ouvert. Là maintenant j'ai mes 4 paires pour faire l'araignée. Elles correspondent aux paires 5, 6, 7 et 8. Donc sur ces paires qui sont déjà en torsion une fois, vous rajoutez 2 torsions partout pour faire les pattes. Ensuite, vous les séparez en deux. Donc paires 5 et 6, 6 et 7. 5, 6, 7 et 8. Donc le but c'est que ces 2 paires là arrivent ici et que ces 2 paires là du coup passent à gauche. Alors pour ça vous prenez la paire 6, celle-ci, 6, et vous la faites partir à droite en point fermé. Donc point fermé sur 6 et 7, point fermé sur 7 et 8. Ensuite, vous prenez la paire numéro 5 et elle aussi, vous la faites traverser. Donc 5 et 6, point fermé, 6 et 7, point fermé. Ensuite, donc les 2 qui étaient à gauche sont arrivés à droite et du coup, ceux de droite sont passés à gauche. Là, vous mettez l'épingle entre les 2 paires, c'est-à-dire entre la paire 6 et la paire 7. Et vous refermez maintenant cette épingle. Donc paire 6, vous l'amenez à droite, point fermé une fois, point fermé 2 fois. Maintenant vous prenez la paire 5, vous allez à droite, point fermé une fois, point fermé 2 fois. Là vous avez fini l'araignée. Du coup vous reprenez vos 4 paires et vous faites 3 torsions dessus. Tout à l'heure nous avions fait 2 torsions parce qu'il y avait déjà une torsion, parce qu'on sortait d'un point ouvert. Or là on sort d'un point fermé. Du coup, il n'y a pas de torsion, donc on rajoute cette torsion-là. Donc 2 plus 1, ça nous fait bien nos 3 torsions sur chaque paire. Ensuite, une fois que l'araignée est faite, vous prenez la paire numéro 4. Elle va faire la paire qui va être entre les 2 araignées ici. Donc cette paire 4, elle va descendre sur ce point et sur ce point. Et on va la travailler en fond torchon. Donc 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert, 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc on travaille toujours comme ça. Donc là on va continuer dans ce sens, donc on va faire la deuxième araignée. On va avoir besoin des paires 2, 3, 4 et 5. Chacune de ces paires est déjà une fois en torchon parce qu'elles sortent d'un fond torchon. Donc il y a déjà une torsion puisque c'est du point ouvert. Donc vous rajoutez sur la paire 2, 3, 4 et 5, 2 torsions sur chaque paire. Et on recommence à faire l'araignée. Donc les 2 paires ici doivent arriver ici et s'inverser. Donc la paire numéro 3 va sur la droite en faisant 2 fois le point fermé. Ensuite, vous prenez la paire numéro 2 et vous allez à droite en faisant également 2 points fermés. Une fois que c'est fait, entre la paire 3 et la paire 4, je mets mon épingle. Et je recommence. Je reprends la paire 3 que j'amène à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, je prends la paire numéro 2, je l'amène à droite en faisant 2 points fermés.
Ensuite, donc, il faut faire les pattes. Là, il n'y a pas de torsion puisqu'on sort d'un point fermé. Donc, vous faites 3 torsions sur la paire 2, 3 torsions sur la paire 3, 3 torsions sur la paire 4 et 3 torsions sur la paire numéro 5. Ensuite, on continue. Donc, ici, paire 1, paire 2, point ouvert, épingle, point ouvert, 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc comme tout à l'heure, la paire numéro 1, je vais mettre une épingle de soutien comme ça. Je refais une torsion dessus et elle va partir tout droit. Donc 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. Même chose avec la paire numéro 1. De nouveau, je mets une épingle de soutien ici. Je refais une torsion sur la paire numéro 1 qui va partir dans ce sens. Ensuite, je vais prendre mes fuseaux de droite. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien ici. Je reprends la paire qu'on avait laissée là. Et je la fais descendre toute la longueur ici. En fond torchon, c'est-à-dire point ouvert, épingle, point ouvert. Donc sur la gauche, point ouvert, épingle, point ouvert. Je continue, point ouvert, épingle, point ouvert, etc. jusqu'au bout. Ensuite, une fois que vous êtes au bout, donc la paire numéro 1 va ricocher, vous mettez une épingle ici, vous remettez une torsion sur la paire 1 et elle va repartir sur la droite. Ensuite, vous prenez la dernière paire qu'on a mis à droite, ici. Au-dessus, vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Et cette paire va exactement faire la même chose. Elle va descendre toute la longueur en point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, une fois que vous avez tout fait, vous mettez une épingle de soutien ici. Vous refaites une torsion sur la paire 1 et elle va descendre comme ça. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez enfoncer ces épingles là. On laisse toujours la dernière ligne là. J'enlève l'épingle de soutien et il va falloir rajouter d'autres paires sur le côté. Ensuite, je vais rajouter une épingle de soutien avec une paire de chaque que je place complètement à droite. Donc ces deux paires vont faire les points qui sont là pour ensuite pouvoir faire les 3 araignées. Donc je prends celle-ci et je vais à gauche. Point ouvert, épingle, point ouvert. Je continue sur la gauche, point ouvert, épingle, point ouvert. Et je vais continuer encore sur la gauche. En fait, il faut bien 3 points ici, pas 2. Point ouvert, épingle, point ouvert. J'enlève l'épingle de soutien, je tire doucement. Ensuite, vous prenez la dernière paire, celle qui est tout à droite, et vous allez la faire ricocher sur la gauche. Donc une épingle, je refais une torsion dessus et elle ricoche. Ensuite, donc les 2 paires de droite, point ouvert, épingle, point ouvert, et encore une fois, point ouvert, épingle, point ouvert. Vous avez maintenant tous les fuseaux correspondant à l'araignée. Donc c'est les paires 8, 9, 10 et 11. Donc pour débuter l'araignée, vous faites 2 torsions sur chaque paire.
On sort d'un fond torchon, donc vos paires sont déjà une fois en torsion. Comme il en faut 3, vous en rajoutez 2. Donc sur les 4 paires d'ici, vous prenez la deuxième et vous allez à droite en faisant 2 points fermés. Maintenant, vous prenez la première paire et vous allez à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, au milieu entre les deux, vous mettez l'épingle. Et vous recommencez. Vous prenez la deuxième paire que vous emmenez à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, vous prenez la paire numéro 1, vous l'amenez à droite en faisant 2 points fermés. Là, vous sortez donc d'un point fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de torsion sur vos paires, elles sont droites, il n'y a pas de torsion dessus. Donc là, vous faites 3 torsions sur chaque paire. Après, cette paire-là va passer entre les deux araignées. C'est la paire numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la paire 7. Donc 7 et 8, point ouvert, épingle, point ouvert. 8 et 9, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, vous avez ce qu'il faut maintenant pour faire la deuxième araignée avec les paires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc avant de commencer, vous faites 2 torsions sur chaque paire. Donc sur vos 4 paires ici, vous prenez la paire numéro 2, vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, vous reprenez la paire numéro 1 et vous allez à droite en faisant également 2 points fermés. Entre la 2 et la 3, vous mettez l'épingle. Et vous recommencez, vous prenez la paire 2, vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, vous prenez la paire numéro 1, vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés. Une fois que c'est fait, 3 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous pouvez prendre la paire numéro 4 et la descendre ici. Donc 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert. On continue vers la droite, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, j'ai maintenant la paire 2, 3, 4 et 5 pour faire l'araignée d'ici. Donc elles sont chacune en torsion une fois, je rajoute 2 torsions sur chacune des paires. Et on va faire l'araignée, toujours pareil. Je prends la paire numéro 2, donc sur les 4, je l'amène à droite en faisant 2 points fermés. Je prends la paire numéro 1 sur les 4, je vais à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, je mets l'épingle entre 2 et 3 et je recommence. La paire 2, je l'amène à droite en faisant 2 points fermés. La paire 1, je l'amène à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, donc toujours paire 2, 3, 4 et 5. En tout là, ça fait... Vous faites 3 torsions sur chaque paire pour faire les pattes du bas. Ensuite, je reprends la paire numéro 1, celle qui est le plus à gauche, et je vais faire ça, cette partie-là. Donc 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, pour continuer, il va falloir rajouter une paire. Donc épingle de soutien avec une nouvelle paire que je place en toute première position. Je l'ai mise ici. Donc 1 et 2, point ouvert. Je mets l'épingle ici, hein, pas en haut, ici. Épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert. Épingle, point ouvert. J'enlève l'épingle de soutien d'ici. Ensuite, la paire numéro 1, je mets une épingle de soutien ici, elle va ricocher.
je refais une torsion dessus et je peux de nouveau croiser 1 et 2 en point ouvert, épingle, point ouvert. Alors ensuite, on pourrait continuer vers la gauche, comme on a toujours procédé dans ce sens-là, ce qui nous donnerait en fait à mettre des nouvelles paires ici en épingle de soutien. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est plutôt en reprendre une d'ici qui va ricocher pour les faire remonter. Donc je vais voir si c'est possible. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça sur la gauche et je vais reprendre mes fuseaux à droite. Alors, la paire, je préfère la rajouter ici à droite. Donc, épingle de soutien. Et je vais partir donc sur la gauche, jusque là, en point ouvert. Épingle, point ouvert. Et je continue sur la gauche, point ouvert. Épingle, point ouvert. Là, je vais enlever l'épingle de soutien et je continue. Alors, je m'arrête ici pour l'instant. La paire qui est le plus à droite, là, je vais la faire ricocher. Je refais une torsion dessus. Et même chose, je vais la faire partir à gauche. Point ouvert, épingle, point ouvert. Et ce jusqu'au bout. Et je m'arrête ici encore une fois. Donc ce sera la prochaine qui va arriver là, qui pourra ensuite remonter. Donc là, je reprends la paire qui est le plus à droite et je la fais ricocher. Donc je mets une épingle, je refais une torsion dessus et je la fais avancer jusque là. Point ouvert, épingle, point ouvert, je recommence, point ouvert, épingle, point ouvert, je continue, point ouvert, épingle et point ouvert. Ensuite, je vais rajouter alors épingle de soutien avec une paire dessus que je vais faire partir sur la gauche. Point ouvert, épingle, point ouvert. Je continue sur la gauche, point ouvert, épingle, point ouvert. Je continue encore sur la gauche, point ouvert. J'enlève l'épingle de soutien, épingle, point ouvert. Ensuite, j'ai maintenant mes 4 paires ici pour faire l'araignée. Ça correspond aux paires 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc maintenant qu'on l'a fait déjà plusieurs fois, je vais aller un peu plus vite. Vous faites vos torsions. La paire 2, vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, la paire 1, vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés. Vous mettez ensuite l'épingle. Vous recommencez. La paire 2, vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés. La paire 1, vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, sur chacune de ces paires, vous faites 3 torsions. Et on a terminé. Vous prenez ensuite la paire qui va traverser entre les 2 araignées. C'est la paire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, vous l'emmenez à droite. Point ouvert, épingle, point ouvert. Vous continuez sur la droite. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, vous avez de nouveau 4 paires pour faire l'araignée d'ici. Ça correspond aux paires 3, 7, 8, 9 et 10. Vous rajoutez 2 torsions sur chaque paire. Vous faites l'araignée, donc vous prenez la deuxième et vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite la première, vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés. Épingle, vous continuez la même chose. La paire numéro 2, vous l'emmenez à droite en faisant 2 points fermés.
la paire numéro 1, vous faites 2 points fermés vers la droite. Une fois que c'est terminé, 3 torsions sur chaque paire. Vous prenez la paire 6 qui est ici et qui va descendre. Donc 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 7 et 8, point ouvert, épingle, point ouvert. Alors, paire 5, paire 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert. 5 et 6. Alors, ensuite, on va pouvoir faire cette partie-là. Je vais voir comment on s'organise pour ne pas avoir à rajouter de nouvelles paires. Donc, on va prendre la paire numéro 4 et on va la faire remonter. Donc, l'épingle, vous la mettez à gauche des 2 fils. Elle va remonter. Donc 3 et 4, point ouvert, épingle, point ouvert. 2 et 3, toujours pareil. 1 et 2. Après, la paire numéro 4, même chose. Alors là, le point n'est pas totalement fait, il est ici en fait. Entre la ligne là et la ligne là. Vous le mettez à la limite du rouge comme moi et ça ne posera pas de souci. Ensuite, donc 3 et 4. On remonte, hein, celle-ci aussi. Et 2 et 3. Pour l'instant, ces 4 paires, je ne vais pas les toucher. On les finira toutes exactement de la même façon à la fin. Donc là, on peut considérer que le côté gauche est terminé. Ensuite, vous prenez la dernière paire à droite. On va la faire ricocher. Elle va partir à gauche et va faire toute la ligne ici en fond torchon. Donc maintenant, je garde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires, les 9 paires de droite pour continuer à faire cette partie. Toutes les autres paires, elles sont à gauche, on ne les touchera plus. Alors, donc je prends cette paire-là et je vais la faire ricocher et elle va repartir vers la droite. Ça va nous éviter de remettre une paire ici et de la redescendre. Donc celle-là, je vais la faire remonter. Toujours point ouvert, épingle, point ouvert. Faites attention, le point n'est pas très visible, mais il est bien en face. Hein. Ensuite, la paire qui a monté, je la laisse en haut, je ne la touche plus. Je prends celle-ci qui descend, celle à côté, je la fais ricocher et je la fais retourner par la gauche après avoir fait une torsion dessus. Alors ensuite, il nous reste 4 paires ici. On va travailler avec ces 4 paires, donc je vais prendre celle-ci et je vais la faire remonter. Après avoir mis l'épingle pour la faire ricocher, vous mettez bien une torsion. Ces 2 derniers points là, je ne vais pas les faire dans le sens où ils vont être sous l'encadrement en fait. Donc là, je n'ai plus que 3 paires. Je fais ricocher celle-là.
Et voilà. Ensuite, chaque paire, je fais un nœud sur l'épingle où elle se termine. Je peux même faire 2 nœuds pour être sûr. Et ensuite, je couperai. Tout de suite, on va couper bien large. Ensuite, je vais enfoncer les épingles. Je vais donner un bon coup de laque parce que c'est vraiment ce qui va faire tenir. Là, on n'a pas fait de contour. Le but était vraiment de faire l'intérieur de l'encadrement. Donc, il n'y a aucun contour. C'est pour ça que ça part un petit peu dans tous les sens à la fin. Il n'y a rien pour se raccrocher. C'était le but, c'est ce que je voulais faire. Donc, du coup, la laque va faire en sorte de bien rigidifier toute la dentelle et c'est ce qui va la faire tenir ensuite sur le support. Donc simplement pour l'instant vous coupez bien large et ensuite une fois que ce sera laqué vous pourrez désépingler et à ce moment là avec un ciseau beaucoup plus fin vous pourrez recouper à ras et ensuite pouvoir le coller sur vos encadrements. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le modèle sera joli une fois terminé. J'attends vos photos sur soit le club Facebook, la dentelle de Lila, ou sur mon mail, donc la dentelle de lila@gmail.com. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi en commentaire, laissez-le moi en commentaire et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo pour mon référencement. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.